Le Rav Israël Salanter raconte un machal d'un roi qui a dû envoyer un de ses ministres pour les affaires du royaume dans un pays voisin. Il lui a expliqué exactement ce qu'il voulait et avant qu'il parte, il lui a dit: regarde, je sais que dans ce pays où tu vas aller, les gens là-bas, ils aiment beaucoup parier. Ils font des paris pour un ou pour un non. Je te demande juste une bakasha. N'accepte aucun pari de leur part. Même si tu penses que tu vas gagner, n'accepte aucun pari. Bon, le ministre l'a été, il s'est dit, pas accepter de pari, c'est pas difficile. Il a été dans le pays voisin et il a commencé à régler les affaires. Au moment de partir, un des ministres de ce pays vient le voir et lui dit: vraiment, je vois que vous essayez de cacher votre boss dans votre dos, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde a remarqué que vous êtes bossu. Il dit: quoi, moi, bossu? Il dit: ouais, on voit que vous êtes bossu. Il dit: mais je suis pas bossu. Et comme ça, pendant quelques secondes, il dit: mais si, on voit bien que vous êtes bossu. À un moment, le ministre lui dit: c'est quoi? Moi, je suis prêt à vous parier. Je suis prêt à parier 1 million de pièces d'or que vous êtes bossu. Et là, le ministre, il dit: quoi? Je sais très bien que je ne suis pas bossu. Mais d'un côté, il pense à la promesse qu'il a fait au roi d'accepter aucun pari. Mais d'un autre côté, il se dit: attends, je sais, ça me touche à moi, je sais très bien que je ne suis pas bossu. Il se dit: c'est quoi? Je vais ramener 1 million de pièces d'or au royaume. Ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: je suis prêt à parier. Vous montrer que je ne suis pas bossu. Top. Il l'a amené dans la place avec le roi et tous les ministres. Et là, il lui a dit: ok, déshabillez-vous. Il a commencé à enlever sa veste, sa chemise, son t-shirt. Et tout le monde regarde, ils viennent, ils voient. Ah ouais, en effet, il n'est pas bossu. Bon. Et il dit, là, il était content, le ministre, bon, Hachem, il a réussi à ramener 1 million d'euros. Il dit: voilà, on a perdu, ici on est loyaux, vous n'êtes pas bossu, donc on vous donne 1 million de pièces d'or. Et là, il retourne au royaume avec son affaire qu'il a réussi. Et en plus de ça, des paquets de pièces d'or, 1 million de pièces d'or pour le royaume. Et il arrive devant le roi et lui dit que tout s'est bien passé et qu'en plus, Baruch Hashem, il sait qu'il avait dit de ne pas faire de pari, mais c'est un pari tellement facile, il a ramené 1 million de pièces d'or pour le royaume. À ce moment-là, le roi, il s'arrête, il devient tout pâle. Et du coup, t'as parié? Il dit: oui, mais regardez, j'ai gagné 1 million d'or, 1 million de pièces d'or. Mais je m'en fiche que tu aies gagné 1 million. Regarde, le problème pour que je n'ai dit de pas parier. Parce que le roi de l'autre royaume, il avait fait un pari avec moi, qui serait capable de faire déshabiller un de mes ministres devant tout le monde, pour 100 fois plus de pièces d'or. C'est-à-dire 100 millions de pièces d'or, j'ai perdu. Alors toi, d'un côté, tu crois que tu as gagné 1 million de pièces d'or. Mais à cause de ton pari, tu m'as fait perdre 99 millions de pièces d'or. Il disait au Rav Israël Salanter: dis-toi, des fois, tu crois qu'en changeant quelque chose de la Torah, en essayant de faire des concessions, il dit: t'inquiète pas, c'est comme ça, on va regarder la Torah. Non, toi, sur le moment, tu crois que tu gagnes, mais en fait, tu perds. On voit que le Mekoshes Etzim, celui qui a coupé le bois dans le désert, il a transgressé Shabbat. Il avait fait les Shem Shamaïm. Pourquoi est-ce qu'il a transgressé Shabbat comme ça? Il a dit: je veux que les Bnei Israël y voient la gravité de transgresser Shabbat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était prêt à mourir, c'est-à-dire il est mort, il était devenu Chayav Mita. Il est mort pour le peuple, pour qu'il voit la gravité de ceux qui transgressent Shabbat. Le problème, c'est quoi? Que les Baal Tosfot disent dans Da'at Zkenim que si, maintenant dans le désert, quand il a transgressé le Shabbat, c'était le deuxième Shabbat qu'il y avait dans le désert. Et que s'ils avaient respecté le deuxième Shabbat, les Baal Tosfot, ils disent qu'aucune nation du monde elle aurait pu avoir de l'emprise sur le Ham Israël. Lui, il a cru à ce moment-là faire les Shem Shamim, faire la Mitzvah, qu'en transgressant Shabbat, il va montrer à tout le monde la gravité de transgresser Shabbat. Mais combien on a perdu? On voit dans la paracha, Shoftim, Tamim, Tiye im Hashem Elokecha. Intègre, tu seras avec Hashem, ton Elohim. Rashi, il dit: marche avec lui, avec intégrité et confiance en lui. Ne vois pas l'avenir.
accepte avec intégrité tout ce qui arrive. Et alors là, tu seras avec lui, avec Akadosh Baruch Hu, dans son chélek, dans sa part. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à toujours être tamim, intègre dans tout ce qui est écrit dans la Torah, ne pas essayer de l'arranger à notre sauce et qu'on puisse recevoir le Mashiach Tzidkenu B'mehera B'Amenu. Amen.